Bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter la règle de Descartes. Alors c'est une règle qui est très peu connue mais qui peut vous être vraiment utile avant de vous lancer dans la résolution d'une équation. Et on va surtout voir pourquoi cette règle va pouvoir nous être utile lors du calcul du taux de rendement interne d'un investissement ou du tri. Donc la règle que je me contente juste de présenter, c'est la suivante. Donc on a une fonction f de x dont les puissances sont classées par ordre décroissant. Donc f de x est égal à an xn plus an-1 x puissance n-1 plus etc. plus a1x plus a0. Et on a que le nombre de changements de signe dans cette fonction f de x, c'est en fait égal au nombre de racines réelles positives au maximum, en sachant que les racines complexes, elles vont toujours par 2. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire un nombre de changements de signe? Alors c'est hyper simple, je vais vous montrer 3 exemples. Alors pour la première fonction déjà, f de x égale 2x3 moins 4x2 plus 6x plus 5. Alors là, pour savoir le nombre de changements de signe, on regarde tout simplement. Alors ici on est plus, on passe à moins, donc un changement de signe, et là on repasse à plus. Ça fait 2 changements de signe, ici on reste à plus, donc on est seulement à 2 changements de signe. Ici pour cette deuxième fonction, alors on a plus, on a 0 changement de signe. On reste toujours avec du plus. Pour la troisième fonction, on a plus, moins. Donc, on commence avec du plus, on change avec un moins, ça nous fait un changement de signe. Et après, vu qu'on n'a que du moins, on ne change plus de signe, donc il y a un seul changement de signe. Ensuite, qu'est-ce que l'on entend quand on dit que les racines complexes vont toujours par 2? Donc, prenons par exemple x carré égale à moins 4. Alors, on sait bien que dans les nombres réels, il n'y a pas de solution. Lorsque on élève un nombre au carré, il ne va jamais valoir moins 4. Or, on sait qu'il y a quand même une solution qui existe, mais cette solution, on va la trouver dans les nombres complexes, où là, x c'est égal à plus ou moins 2i, parce que lorsqu'on met 2i au carré, ça nous donne moins 4, et lorsqu'on met moins 2i au carré, ça nous donne aussi moins 4. En fait, dans une équation du nème degré, il y aura toujours n solutions. Et maintenant, la question, c'est de savoir, dans ces n solutions, combien il y a de solutions réelles et combien il y a de solutions complexes, en sachant que ces dernières, elles vont toujours par 2. Maintenant, on va essayer d'appliquer cette règle à quelques exemples pour bien comprendre. Je voulais donc juste faire une petite remarque avant de vous montrer les exemples. Alors, imaginons que vous ayez une fonction avec 5 changements de signe. Donc, selon la règle, ça veut dire que si vous avez 5 changements de signe, vous aurez 5 solutions réelles positives au maximum. Donc ça veut dire que vous pourrez avoir peut-être 5 solutions positives réelles, ou peut-être 3 solutions positives réelles, ou peut-être une solution positive réelle. Alors pourquoi 5, 3 et 1 et je ne mets pas le 4 et le 2 et 0? Tout simplement parce qu'on descend toujours avec des paliers de 2. Donc si j'ai 5 changements de signe, je ne vais pas pouvoir avoir 4 solutions réelles positives. Ce sera toujours 5, 3, 1. Alors ici, le premier exemple, il est tout simple. J'ai pris x-4 égale 0. Donc ici, on a un seul changement de signe avec le moins qui est ici. Ce qui fait qu'en fait, j'aurai une solution réelle positive qui est en fait x égale 4. Pourquoi là je ne dis pas une solution positive réelle au maximum? Tout simplement parce que j'ai dit qu'il y avait un seul changement de signe. Du coup, je dois descendre de 2 paliers, donc je serai en négatif. Du coup, c'est sûr qu'il y a une solution réelle positive. Deuxième exemple, x carré moins 5x plus 6 égale 0. Ici, j'ai 2 changements de signe. Donc 2 changements de signe, ça veut dire qu'il y aura 2 solutions réelles positives au maximum ou aucune solution positive réelle. Et ici, les solutions sont x égale 2 et x égale 3. Donc là, on voit qu'on a 2 solutions réelles positives. Dernier exemple avec x4 moins 2x2 plus 3x moins 1 égale 0. Donc ici, on a 1, 2, 3 changements de signe. Donc, avec 3 changements de signe, ça veut dire qu'il y a 3 solutions réelles positives au maximum.
Donc on pourrait avoir par exemple 3 solutions réelles positives et encore une solution réelle négative. Faut jamais oublier que du coup il y aura 4 solutions, donc, vu qu'on a une équation du 4e degré. Ou on peut encore avoir une solution réelle positive et du coup 3 solutions réelles négatives. Ou encore une solution réelle positive, une solution réelle négative et 2 solutions complexes, parce qu'il ne faut jamais oublier que les solutions complexes, elles vont toujours par 2. Alors, bien évidemment, si vous augmentez le degré de puissance et le nombre de changements de signes, ça va devenir tout de suite beaucoup plus compliqué à trouver les solutions. Mais là où cette règle elle peut être utile, c'est si vous avez par exemple un calcul du type x3 plus x plus 1 est égal à 0 et vous savez que x doit être positif parce que ça doit être par exemple une quantité de matériel à fabriquer. Et bien en fait vous n'avez pas besoin de faire de calcul vu qu'ici on voit qu'on n'a aucun changement de signe, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucune solution réelle positive. Du coup pas besoin de faire de calcul, on sait que ce n'est pas possible. L'application la plus intéressante en maths financière, ça va être dans l'application du calcul du taux de rendement interne d'un investissement. Donc on peut reformuler la règle de Descartes comme suit. Donc si dans un flux financier il n'y a qu'un seul changement de signe, alors le taux de rendement existe et est unique. Et cette règle, elle est souvent vraie parce qu'en principe, on commence par investir une somme de départ, donc on va avoir des flux négatifs. Et puis ensuite, on va avoir un retour sur investissement avec des cash flows positifs. Donc là, on voit bien qu'on a un seul changement de signe. Mais attention, je n'ai pas dit que ce taux allait être forcément positif, j'ai seulement dit qu'il allait être unique et je vais vous montrer pourquoi. Alors supposons que l'on investisse 5 millions aujourd'hui et que l'on récupère dans un an, on va récupérer 4 millions. Alors le taux de rendement interne, il va se calculer comme suit. Donc on va avoir une sortie de 5 millions qu'on sort aujourd'hui et on va avoir 4 millions que l'on va récupérer, mais donc on va les actualiser à aujourd'hui, donc on divise par 1 plus i et tout ça c'est égal à 0. Or cette équation elle n'est pas classée par puissance décroissante. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va poser v qui est le facteur d'escompte qui est égal à 1 sur 1 plus i. Du coup on peut réécrire ça comme étant 4v moins 5 est égal à 0. Donc comme ça, on a des puissances décroissantes. Ici, du coup, on peut voir qu'il y a un seul changement de signe, ça veut dire qu'il y aura une seule et unique solution réelle positive pour V, qui est en fait égale à 4 cinquièmes ou 1,25. Mais maintenant, si on regarde ce que vaut I, donc si on reprend ça, on sait que I, ça vaut 1 sur V moins 1. Donc c'est égal à 1 sur V qu'on a trouvé qui est 1,25 moins 1. Et ça, c'est égal à moins 0,2. Donc ici, on peut voir que I est un taux de croissance négatif de 20%. Alors voilà, maintenant ce qui est important de retenir dans cette vidéo, c'est que si vous avez un projet d'investissement et que vous avez une dépense suivie de cash flow tous positifs, vous allez être sûr que vous aurez qu'un seul taux de rendement. Maintenant, si vous voulez faire ces calculs sur Excel, vous pouvez utiliser la valeur cible ou bien encore utiliser la fonction TRI. Et puis, si vous utilisez la calculette TI84, vous pouvez utiliser le solver pour faire ces calculs. Par contre, si vous avez des cash flows tantôt positifs ou négatifs, il faudra utiliser la fonction TRIM, donc le taux de rendement interne modifié, dont vous trouverez plus d'infos dans une autre vidéo que j'ai faite et dont le lien est en description. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et si c'est le cas, je vous invite à consulter le site promath.ch. Le lien est en description et aussi à vous abonner à la chaîne. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo.